Salut tout le monde, spécialement à mes abonnés YouTube. J'ai pensé juste faire une petite vidéo sur Adobe Encore. Certainement vous avez remarqué que dans votre Adobe Encore, il y a quelques fichiers qui manquent. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ça veut dire que vous avez fait une recherche pour savoir qui peut vous aider pour corriger ces problèmes. Alors, moi mon Adobe Encore est ici, je vais le lancer pour vous montrer ce qui se passe. En ce moment, je vais un peu libérer ma corbeille. Voilà, elle est libérée. Alors, on va attendre que l'Adobe lance. Alors, il est là. Je vais juste cliquer sur Nouveau projet. Mon Adobe est en anglais. Je fais OK. Et puis, sur ce panneau, je fais Yes. Alors, on a ceci. Donc, c'est comme ça que Adobe Encore se montre. Vous venez sur Librairie. Ici, nous sommes dans l'onglet Librairie. Et vous remarquez bien qu'il y a du vide en bas. Normalement, on a une liste ici, mais on a que 3 options qui aussi sont vides. Je clique par exemple sur Général, c'est vide ici. Normalement, il y a beaucoup d'options qui se montrent ici. Ici, il n'y a rien. Même quand je clique sur Bouton, en fait, ici, il y a des options boutons normalement. Certainement, vous avez remarqué, c'est vide. Alors, il n'y a absolument rien. Que ce soit ici, là où il y a les listes des menus, ici, c'est les menus en fait, il n'y a rien. Que ce soit ici sur Style. Alors, vous remarquez ici sur Style, c'est absolument vide. Alors, ce que je vais vous montrer, on va fermer ce panneau. Alors, ce que vous allez faire, c'est lancer votre navigateur préféré parce qu'on va télécharger quelques fichiers qui nous sont nécessaires. Donc, ce que vous ferez, vous lancerez votre navigateur préféré. Alors, sur la barre de recherche de Google, vous écrivez sur le mot Pirate Base. Alors, le site internet de Pirate Base se montre. Alors, sur sa barre de recherche, vous écrivez Adobe CS5 Content. Content, normalement en anglais. Bon, en français, on va dire Content. On va cliquer sur Recherche. Et puis, sur les listes de résultats, vous cliquez, vous prenez le premier résultat. Alors, pour prendre cela, il faut cliquer sur le petit bouton rouge que vous voyez ici. Vous voyez ? Et certainement, probablement, je dis bien probablement, cette fenêtre de publicité va se montrer. Si elle se montre, alors vous la fermez tout simplement parce que c'est pas important. Le lien a été déjà montré dans la fenêtre là où vous venez de cliquer. Alors donc vous fermez cet onglet, vous cliquez sur le lien ici et directement ça vous amène sur votre logiciel de téléchargement préféré. Alors moi on me dit ici que j'en ai déjà. On dit already existing, ça veut dire que j'en ai déjà. Donc ce que je ferai, j'avais déjà téléchargé, donc je vais seulement fermer parce que je ne vais pas télécharger. Certainement chez vous le téléchargement a lancé. Donc ce que je vais faire, bon certainement votre téléchargement naturellement, je ne peux pas vous dire comment télécharger. Vous êtes un grand informaticien, donc ça télécharge aussi chez vous et certainement vous savez là où le dossier passe. Alors moi je vais juste chercher mon dossier que j'avais déjà téléchargé. Alors, normalement, mon dossier allait venir ici, mais je l'avais déplacé. Donc, ce que je veux faire, c'est aller prendre mon dossier pour être en ligne avec vous. Donc, vous m'excuserez d'utiliser mon propre interface. Alors, je vais chercher là où j'avais mis mon dossier. Donc, je vais faire juste une copie aussi. Et je vais faire même un raccourci vers le dossier téléchargement pour vous montrer comment ça apparaîtrait. Donc je mets ce raccourci pour vous. Alors donc ça viendrait comme ceci. Alors vous entrez à l'intérieur. Normalement vous devrez trouver deux fichiers. Les deux fichiers qui sont blancs là en bas. Alors ce que vous ferez, vous cliquez sur les deux. Alors vous commencez par le premier, l'un des deux. Vous cliquez dessus. Alors ce panneau apparaît. Alors vous cliquez sur installer. Normalement il ne va pas installer, mais il va dézipper. Donc prendre ce qu'il y a dans le fichier là et amener ça dehors. C'est pourquoi vous remarquez il y a deux fichiers et deux dossiers. En fait, les deux dossiers qui sont en haut sont dans ces fichiers là. Donc quand vous cliquez sur les fichiers, il les sort en créant des dossiers. Donc si vous avez si j'ai deux dossiers, ça veut dire que je les avais déjà dézippés. Donc c'est pourquoi j'ai deux fichiers et deux dossiers. Donc on a deux dossiers ici
et j'ai deux fichiers. Donc vous cliquez sur le premier, vous faites la même chose, vous faites installer, il va créer un dossier. Vous cliquez sur le deuxième aussi, il va créer. Alors je vais copier les deux. Si vous voulez, vous pouvez copier ou bien vous pouvez couper. Et vous partez là où vous avez installé votre Adobe encore. Certainement, vous savez là où vous l'avez installé. Alors moi, je l'ai installé dans Adobe. Je vais le suivre partout parce que j'avais installé toute la famille. Alors, je vois Adobe encore ici. Alors, je viens coller ici. Coller en anglais, c'est paste. Alors, je mets et on va attendre un instant que la copie finisse. Voilà, donc voilà les deux dossiers. Ce qu'on va faire, on va entrer dans les deux dossiers. D'abord, on entre dans le premier. Vous voyez, donc ils sont là. Ce qu'on va faire, on va copier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous voyez, tout est là. Tout est là. Donc, nous sortons. Vous allez remarquer, on va entrer dans n'importe lequel. Bon, les procédures qu'on va faire sur celui-ci, c'est celle qu'on fera pour l'autre. Donc, on vient ici, par exemple, on coupe le dossier qui est ici. Bon, couper en anglais c'est cut, donc je le coupe là-bas et je viens lui coller ici et le dossier là devient vide naturellement. Alors on va le supprimer et on fait aussi la même chose avec ce dossier style. On va couper aussi, on sort et on vient coller et il a certainement collé en bas là-bas. Alors ici on entre, voilà, donc voilà. Et on va donc supprimer celui-ci parce qu'il est vide. Il ne reste que le dossier readme. Alors on le supprime. Alors il ne reste que à renommer ces dossiers. Donc celui-ci, le premier Adobe CS5 encore librairie, on va l'écrire simplement librairie, tout simplement. Et pour le second, le deuxième donc Adobe style, on va seulement l'appeler style avec un petit S pour style. C'est un petit L pour librairie. Donc finalement on a librairie ici et on a style ici. Alors donc c'est fini le travail. Alors on peut fermer. Alors ce panneau ici, c'était quoi déjà? Ah ok, on le ferme aussi et on va lancer notre Adobe encore. Ça doit quelque part ici. Alors je préfère rentrer carrément ici. Alors je le lance, voilà. On va attendre, alors ça charge. Voilà, donc on va cliquer tout simplement sur nouveau projet, et sur ce dossier on fait OK et ça charge. Ce panneau on fait oui, yes. Alors vous voyez, alors nos options sont là. Quand vous venez sur style, alors il y a toute une liste d'options. Vous venez sur librairie, il y a aussi une liste d'options, voilà. Oh, c'est vraiment très bon. Alors pourquoi ne voudriez-vous pas vous inscrire? Parce que nous avons beaucoup de tutoriels qui sont vraiment qui vous seraient très indispensables. Je ne dis pas cela parce que beaucoup d'internautes ont l'habitude de le dire, mais je sais de quoi est-ce que je parle. Vous feriez mieux. Alors je vous conseille de vous inscrire à notre chaîne pour recevoir des tutoriels qui vous aideront. Parce que nous sommes en un projet de faire des choses hors pair. Alors merci de bien vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt.